Ne lui montrez pas à quel point vous êtes désespéré de devenir exclusive avec lui en pensant que si vous êtes incroyablement sensuel au lit, alors vous pouvez simplement lui poser ces questions ridicules et il vous dira que vous êtes à lui. Les hommes ne fonctionnent pas de cette manière. Vous ne pouvez même pas bouger vos hanches. Le moindre petit mouvement que vous faites, vous êtes fatigué, vos genoux vous font mal, vous ne pouvez pas danser de manière provocante sur son joystick, vous ne pouvez pas le chevaucher, vous êtes juste très paresseuse au lit, vous attendez qu'il fasse tout le travail. Caille, les hommes détestent les femmes paresseuses au lit. Parfois, tout ce que cet homme veut que vous fassiez, c'est lui donner de l'action. Il veut juste prendre une pause et vous voir travailler pendant qu'il vous aide à soutenir votre poids. Salut à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jane Laurence, et je suis cette fille qui apporte beaucoup de jus. Je suis votre coach en amour, sexe et relations. Aujourd'hui, je vais vous donner 8 choses que les femmes font au lit que les hommes détestent. Vous savez, dans la dernière vidéo, j'ai parlé de 10 choses ridicules que les hommes font au lit que les femmes détestent. Aujourd'hui, je vais équilibrer en parlant de 8 choses que les femmes font au lit que les hommes détestent. Numéro 1, être trop bruyante. Être trop bruyante alors que vous savez que les autres peuvent vous entendre de l'autre côté de la pièce ou même quand vous n'êtes que deux, comme si vous faisiez beaucoup de bruit. Sérieusement, mesdames, je pense sincèrement qu'un peu de gémissement et de ronronnement, c'est fantastique, mais crier et se débattre comme s'il essayait de vous étouffer avec un oreiller, c'est un peu trop effrayant pour les hommes. D'accord ? Sans parler du fait que c'est embarrassant. Pensez-vous vraiment qu'il aimerait que vous soyez bruyante juste parce que cela signifie qu'il est une superstar au lit ? Vous plaisantez. Honnêtement, cet homme-là est en train de mourir à l'idée de, vous savez, devoir affronter ses colocataires s'il en a, ou ses voisins le matin à cause des cris que vous poussez. Je ne dis pas que vous ne devriez pas gémir quand vous ne pouvez pas absorber la sensation que vous ressentez, mais vous voyez ces gémissements et grognements exagérés, surtout quand vous venez juste de commencer à vous embrasser. Cela le rendra certain à 100% que vous simulez et vous simuleriez définitivement plus tard. Alors s'il vous plaît, soyez réel car les hommes ne sont pas stupides. Ils savent quand vous êtes juste dramatique et que vous faites un spectacle. Ils le savent. Alors arrêtez ça, mesdames. Arrêtez de crier. Allons, venez. Numéro 2, les hommes détestent quand vous leur griffez le dos. Je sais que vous avez vu tout ça dans les films, où vous enfoncez vos ongles dans son dos, et cela montre probablement que vous êtes excité et tout ça, c'est génial. Bien sûr, cela semble diablement sexy, mais en réalité, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait juste mal, surtout quand vous avez ces griffes de type félin qui parcourent son dos. Allez. L'objectif n'est pas de le faire ressembler à Frankenstein ou de lui donner un dos qui ressemble à celui de Phrasé dans le film Outlander pour ceux d'entre vous qui regardent Outlander. De plus, cela donne l'impression d'être plus une attaque théâtrale. Allez maintenant. Numéro 3, être trop consciente de votre corps. Cela répugne beaucoup d'hommes. Comme quand vous vous couvrez, ne le faisant que quand la lumière est éteinte, ne le laissant pas vous voir dans votre état naturel nu. Aucun de ces comportements ne vous rapportera des points du tout avec les hommes. D'accord ? Oui. Nous avons tous nos insécurités, nos jours de gras, mais si vous êtes depuis quelques mois dans une relation ou un mariage et qu'il ne vous a toujours pas réellement vu sans vêtements, vous allez beaucoup trop loin. Honnêtement, mesdames, écoutez, les insécurités corporelles n'affectent pas seulement son plaisir visuel. Cela signifie aussi que vous n'essayerez même pas certaines positions avec lui au lit et que vous serez généralement très peu aventureuse au lit parce que vous vous limitez en fonction de ce que vous ressentez concernant votre corps. En tant que femme, je sais que nous sommes bien plus critiques envers nos corps que nos partenaires ne le sont envers nous. Mais regardez, s'il dit qu'il trouve votre corps beau, croyez-moi, il le pense. Prenez le compliment et détendez-vous. Ne vous mettez pas sous pression pour rien, surtout lorsque votre homme s'amuse. Il essaie de profiter de la vue et il vous aime totalement. Ne mettez pas en péril vos relations sexuelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Prenez le compliment et profitez-en. Sentez-vous libre. Soyez vulnérable et faites-le. Numéro 4. Les hommes détestent quand vous essayez seulement la position du missionnaire et que vous ne voulez tout simplement pas essayer autre chose. Vous êtes coincé dans cette position du missionnaire.
Vous ne vous souciez tout simplement pas des autres positions. Maintenant, regardez, il ne fait aucun doute que certaines femmes préfèrent la position du missionnaire pour de nombreuses raisons. 1. C'est primitif et il y a beaucoup de contacts visuels entre vous et lui. Alors que le côté négatif, c'est souvent parce que, vous savez, cela cache la plupart de votre corps et cela nécessite moins d'efforts de votre part. Maintenant, écoutez, mesdames, c'est déjà assez difficile pour la plupart des hommes de maintenir, vous savez, le désir élevé avec nous lorsqu'ils font l'amour à une seule personne pour le reste de leur vie, mais vous le rendrez beaucoup plus impossible pour eux de le faire si vous n'êtes pas prête à être aventureuse et vous les forcez à faire une position souvent, cela devient monotone et extrêmement ennuyeux et finalement peu excitant. Vous leur donnez indirectement l'option d'aller tromper à l'extérieur avec une femme plus vive et plus éveillée là-bas. Une femme qui est très aventureuse, est très active et mauvaise, qui est énergique, qui est aventureuse, qui change de position, est ouverte à, vous savez, faire de nouvelles choses. Vous ne voulez pas lui donner cette possibilité. Ouvrez les yeux. Numéro 5. Les hommes détestent quand vous dormez comme un rondin de bois. Vous ne pouvez même pas bouger votre taille. Le moindre petit mouvement que vous faites, vous êtes fatigué, vos genoux vous font mal, vous ne pouvez pas danser de manière provocante sur son joystick, vous ne pouvez pas le chevaucher, vous êtes juste très paresseuse au lit, vous êtes juste là, vous attendez qu'il fasse tout le travail. Caille, caille, caille. Les hommes détestent les femmes paresseuses au lit. Parfois, tout ce que cet homme veut que vous fassiez, c'est lui donner de l'action. Il veut juste prendre une pause et vous voir travailler sur son joystick pendant qu'il vous aide à soutenir votre poids. Alors, arrêtez d'attendre qu'il fasse tout le travail pendant que vous vous allongez là et vous vous étendez comme un drap. Bougez votre corps. Laissez vos cheveux voler librement. Laissez votre mâchoire se détendre. Bougez, faites un spectacle. Il est très visuel, alors profitez-en pour lui en mettre plein la vue avec ce que vous faites sur lui, avec lui, pour lui. Je suis sûre que votre mère ne vous a pas donné tout ce talent ou tout ce charme sans raison. Utilisez-le à votre avantage. Il aime la vue. Il veut aussi vous voir travailler. Numéro 6, lui dire quand venir n'est pas ce qu'il aime entendre, surtout quand ce n'est pas le moment pour lui de venir et aussi le supplier de retenir son orgasme ne fait que le rendre encore plus paranoïaque, augmentant le risque qu'il se libère prématurément à cause de l'anxiété résultante. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais qu'il est parfois si agréable que nous ne voulons pas qu'il s'arrête et donc nous nous retrouvons à lui dire « Ne viens pas, continue, ne viens pas. » Regardez, ce que vous faites là c'est que vous augmentez son anxiété et cela le fera venir. Honnêtement, je pense qu'il vaut bien mieux le laisser atteindre l'orgasme puis se préparer pour un deuxième round ou vous faire plaisir de manières alternatives. Vous comprenez ? Mais lui dire de venir ou non peut sembler excitant, mais croyez-moi, c'est souvent correctement interprété comme signifiant que vous voulez juste qu'il se dépêche de finir. Alors laissez-le faire. S'il vient trop tôt, vous pouvez attendre un deuxième round ou simplement utiliser vos jouets. Point final. Bien, messieurs, il ne devrait pas être fréquent que vous vous libériez rapidement avant d'avoir fait jouir une femme. D'accord. Numéro 7. Beaucoup de femmes ne s'habillent que lorsqu'elles veulent sortir. Ok. Je sais que ce n'est pas quelque chose que nous faisons pendant l'acte d'amour, mais cela est définitivement considéré comme un comportement peu séduisant pour la plupart des hommes. Comme lorsqu'un homme voit sa femme rentrer du travail en talons et en jupe crayon, toute sexy, et boum baba boum, la minute suivante elle passe la porte, enlève ses chaussures, ses talons, sa jupe, puis elle enfile son survêtement. Ou pour certaines femmes africaines, elles se mettent à nouer leur pagne. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas africains, le pagne est ce tissu que vous nouez autour de votre poitrine sans rien dessous. C'est juste quelque chose que font les femmes locales. Pas vraiment attirant et la plupart des hommes n'aiment pas ça. Et c'est une plainte que j'entends de la part des hommes qui perdent leur désir pour leur partenaire après une longue période de familiarité excessive avec elle. Je ne suggère pas que vous deviez toujours être super sexy et tout bien préparé avec du maquillage 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et tout ça, mais comprenez que les hommes sont des créatures visuelles et apprécient vraiment si vous faites un effort pour paraître au moins attirante. Et cela va dans les deux sens pour les deux sexes. Ce n'est pas la seule responsabilité d'une femme de paraître sexy, mais aussi celle de l'homme également. Astérisque numéro 8. Les hommes détestent lorsque vous, les femmes,
faites ceci. Acceptez de faire l'amour mais ensuite agir comme si vous lui rendiez service en le faisant avec lui par la suite. Les hommes détestent cela. Vraiment, ils détestent. Voyons, faire l'amour est censé être un plaisir mutuel pour vous deux. Donc, s'il ne le fait pas de la manière que vous voulez, tout ce que vous avez à faire est de lui dire ce que vous voulez et comment vous voulez que cela soit fait différemment pour que cela soit agréable pour vous. Mais sérieusement, arrêtez de faire croire qu'il vous doit quelque chose après l'avoir fait. Cela devient beaucoup plus solide parce qu'il n'est pas contraint de rendre ce que vous partagez ensemble solide. Il le fait de son propre gré. Voilà. C'est tout. Et ce sont les choses que les hommes détestent que les femmes fassent dans la chambre à coucher. D'accord ? Je suis Jane Lawrence, votre coach en relations et sexualité, je vous dis au revoir. Tout mon amour.